Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 7h ici à Bamako, la même heure à Séléfougou. Le journal Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Séance de travail entre une délégation de la MINUSMA et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. On retient de cette rencontre qu'un comité sera chargé d'établir un chronogramme de retrait dans le délai de 6 mois convenu. D'autres détails dans ce journal. La chronique initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'association Ma Commune et Moi, créée en 2017. Elle milite pour la protection de l'environnement, la lutte contre la fraude en milieu scolaire et la scolarisation des filles. Également dans ce journal, à quelques jours de la Biennale Mopti 2023, un regard rétrospectif sur la Biennale artistique et culturelle dont la première édition a été faite en 1970. Parmi les sujets sport, CAN de moins de 23 ans, les Aigles Espoirs du Mali jouent ce soir contre les Lions Espoirs de l'Atlas du Maroc en demi-finale. Un match à double enjeu, le développement avec Srakate Soussé en fin de journal. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Encore bonjour et bienvenue dans ce journal. Les autorités de la MINUSMA travaillent sur les mécanismes et les dispositifs de retrait de la force onusienne. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a eu une première séance de travail hier dans l'après-midi avec une délégation de la MINUSMA conduite par son chef El Ghazouani Wane. Un comité conjoint sera chargé d'établir un chronogramme de retrait dans le délai de 6 mois convenu. Le comité va également définir les tâches, les activités et responsabilités de chaque partie. Le Mali jouera sa partition pour faciliter le départ des casques bleus d'ici le 31 décembre, a promis le ministre Abdoulaye Diop. Les détails avec Chaka Konaté. 4 jours après le vote de la résolution 2690 du Conseil de sécurité de l'ONU mettant fin au mandat de la MINUSMA, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale rencontre le chef de la mission onusienne pour discuter des modalités de retrait des casques bleus dans le respect du délai convenu, c'est-à-dire 6 mois. Les deux parties sont conscientes que le délai est court pour abattre cet énorme travail qui est celui d'organiser le départ de plus de 15 000 hommes et leurs équipements. Elles ont décidé de mettre en place un comité conjoint devant établir un chronogramme de retrait. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'était un premier échange qui nous a permis de voir l'ensemble des tâches et des activités à accomplir et les responsabilités qui doivent être situées ici et là. Et aussi, nous avons vu qu'il y a énormément de choses à faire dans un délai court, ce qui va nécessiter une mobilisation de nos équipes pour pouvoir vraiment répondre avec promptitude. Nous avons eu un échange dans un cadre cordial entre les deux parties et nous nous sommes entendus sur le travail qui a lieu de faire et sur le chronogramme que nous devons élaborer immédiatement pour pouvoir aboutir à ce retrait à la période indiquée du 31 décembre 2023. Maintenant, il est question aussi de travailler dans le cadre d'un certain nombre de mécanismes existants. Il y a un comité conjoint entre la MINUSMA et le gouvernement qui va se réunir dans les 48 heures pour pouvoir déjà commencer le travail. Le chef de la MINUSMA salue les assurances données par les autorités maliennes pour préserver les réalisations de la MINUSMA et permettre le retrait de celle-ci dans de bonnes conditions. El Ghazouani Wane, chef de la MINUSMA. Cette première réunion illustre cette volonté forte d'aller rapidement de l'avant et de respecter les délais qui ont été impartis. L'exécution de ce plan de retrait va demander énormément de travail. Nous aurons besoin de travailler étroitement ensemble, une coopération assez forte, étroite, et je pense que cela a été spécifié dans la résolution. Comment on peut accorder sur les mécanismes à mettre en place pour faciliter la mise en œuvre de la décision. Je voudrais indiquer que la MINUSMA et les Nations Unies sont déterminés évidemment à assurer
la réalisation de ce plan de retrait dans les délais qui ont été stipulés et pour cela, nous aurons besoin de l'accompagnement et du soutien de l'État malien. Certes, la MINUSMA se retire du Mali, mais notre pays continuera à travailler avec l'ONU et ses institutions spécialisées, assurance donnée par le ministre Diop, qui avait à ses côtés le chef d'État-major général des armées, général Oumar Diarra, et représentant le ministre de la Défense et des anciens combattants. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'était entretenu en tête-à-tête avec le chef de la MINUSMA. Engagement des parties prenantes, tel est le thème de Natil est ouvert ici à Bamako. Cette rencontre à l'endroit de l'administration des douanes du Mali s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme anticorruption et promotion de l'intégrité des douanes de l'Organisation mondiale des douanes. Le cadre doit permettre aux participants d'identifier et de s'approprier les outils et meilleures pratiques pour accompagner le changement organisationnel au sein du service. Mamari Kone. La corruption est un fléau mondial redoutable qui nuit considérablement au développement des États. Elle provoque des drames économiques, humains, sécuritaires et politiques parfois irréversibles. Abdoulaye Traoré, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. C'est pour cette raison que la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance font partie des axes majeurs de la politique du gouvernement. La présente activité initiée à cet effet par la Direction générale des douanes rentre bien dans ce cadre. La douane joue un rôle essentiel dans chaque opération commerciale et la corruption à cet effet touche les activités liées au commerce international, entraînant des conséquences multiples comme la baisse des recettes perçues, les dommages économiques consécutifs à cette baisse, la concurrence déloyale pour les entreprises locales. C'est pour lutter efficacement contre cette pratique que l'administration des douanes du Mali a pris l'engagement de mettre en œuvre le programme anticorruption et promotion de l'intégrité de l'Organisation mondiale des douanes. Inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes. Lancé en janvier 2019, le programme anticorruption et promotion de l'intégrité des douanes ACPI de l'OMD se situe dans le cadre de la mise en œuvre de l'une des 3 orientations assignées par M. le ministre de l'économie et des finances à la direction générale des douanes, à savoir la mobilisation des recettes, la lutte contre la fraude et le trafic illicite et la mise en œuvre des réformes cette mise en œuvre qui consiste à moderniser les procédures du service des douanes et à améliorer nos relations avec les usagers. En plus, ce programme est conforme aux valeurs et à la vision de transparence et de simplification dans les procédures des douanes maliennes et s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre des accords d'Arusha révisés ratifiés par notre pays. Cette activité de renforcement des capacités offre donc l'occasion à l'administration des douanes et aux acteurs du secteur privé de s'intéresser aux pratiques corruptives en milieu douanier. L'objectif visé par ce présent atelier est de permettre aux participants de s'approprier les outils et les meilleures pratiques pour accompagner le changement organisationnel au sein du service, construire un environnement de travail favorisant le comportement professionnel basé sur l'intégrité, encourager et motiver l'agent des douanes d'être un acteur ACPI et sanctionner les comportements déviants. Une forte implication de tous les acteurs est demandée afin de bâtir une culture d'intégrité efficiente et adaptée aux enjeux stratégiques de l'administration des douanes. Dans son intervention depuis Bruxelles, la responsable du programme, Andrea Hampton, a rappelé la bonne collaboration entre l'Organisation mondiale des douanes et la Direction générale des douanes du Mali. Depuis 2019, date de lancement du programme, des missions, des sondages, des activités de cadrage et ateliers virtuels locaux et multirégionaux d'échange ont été organisés. La session sera animée par des experts de l'Organisation mondiale des douanes. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. La première biennale artistique et culturelle du Mali a eu lieu le 4 juillet 1970. Véritable diversité culturelle et ethnique, la biennale artistique et culturelle est et demeure le plus grand rassemblement du peuple malien. Il s'agit d'un regroupement au cours duquel les troupes artistiques des régions chantent et dansent le Mali, mais aussi expriment leur amertume. Retour sur plus de 50 ans de biennale avec le regard d'artistes, d'hommes politiques et hommes de radio. Alpha Mega. Nous ne sommes pas sur les planchers d'une salle de spectacle, mais au domicile d'artistes. Ablaye Diabaté de la troupe de Sikasso, dans ce chant, met l'accent sur la bravoure. C'était en 1976
4e biennale artistique et culturelle. Quand on me dit que ça fait 50 ans déjà, j'ai la chair de poule. C'est un regard sur le passé à travers le présent. Fissa Mega a chanté Giri Mergué annonçant les couleurs de l'espoir, 2e biennale en 1972. Aussitôt, comme si elle était en communion avec le Tout-Puissant, la pluie tomba. Avant l'appellation, c'était les Semaines nationales de la jeunesse. La biennale artistique est née de cette initiative qui, après le changement politique, changea de nom. Et la première biennale s'est tenue du 4 au 12 juillet 1970. Compte tenu du fait que c'était des regroupements qui coûtaient trop cher, Chekna Sidi, encadreur troupe Tombouctou. On a dit au lieu que ça soit annuel comme la semaine de la jeunesse, on va la faire, cette rencontre des jeunes biennale, c'est-à-dire tous les 2 ans. Au terme de cette activité qui vient de marquer la première biennale artistique et culturelle de la jeunesse malienne, je voudrais, au nom du comité militaire de libération nationale et du gouvernement, rendre à nos jeunes artistes un hommage mérité. La première biennale s'est tenue à un moment où l'affirmation de l'homme s'impose comme une nécessité. Et cette mission noble incombe aux artistes. Être par des diplômes, des titres ronflants ne fait pas. Et toi, qui es-tu? Un kidam propulsé par les tribulations dans la haute sphère de l'administration. Qui n'est qu'un égoïste, un parvenu, un envieux, un aristocrate qui regarde du haut de sa salle avec condescendance de pauvres paysans arrachés un couvert de poussière. Alors les pièces de théâtre, qu'est-ce que c'était? El Haj Sandi Baba Haidara, homme politique. Former l'homme, former le Malien. Ce n'est pas simplement des thèmes historiques, mais des thèmes d'actualité pour montrer à la postérité et aux Maliens entre eux que nous avions un pays. Mokhtar Seydou Tal, encadreur troupe Ségou. Jusqu'en 1986, où des thématiques ont été conçues au niveau national. Il y avait la sécheresse, il y avait l'apartheid et puis il y avait la délinquance juvénile. Plus d'un demi-siècle d'art et de culture à travers la biennale, c'est la découverte de valeurs artistiques, mais aussi une façon de se forger une personnalité. El Haj Sandi Baba Haidara, homme politique. Il n'est pas donné à tout le monde d'être de Kidal quand il vient de Sikasso. Et ça, c'était culturel. Aux jeunes de Kidal qui venaient chanter en bobo. Au-delà de la biennale, Alassane Doucouré, ancien secrétaire général de l'ex-UNGM, commune 3. C'est les arts, la culture et le sport. Ce sont ces facteurs-là qui nous ont amenés à chercher cette cohésion. Même ça diminue les conflits, ça atténue les conflits même entre les États. Durant 51 ans, les troupes, dans une saine émulation, retracent quelques épisodes de la vie héroïque des peuples. Les acteurs sur scène étalent au grand jour l'art authentique dans lequel le public découvre son visage à travers le passé. La différence entre les musiques de biennale et les musiques actuelles, c'est d'abord la qualité du travail. Abdoulaye Andan Guitei, animateur Radio Clédou. D'abord, la composition musicale, l'harmonie des sons et la valeur de la chanson. C'est-à-dire que c'est des chansons que 50 ans après tu les écoutes, tu as l'impression qu'elles ont été réalisées hier. En clair, il s'agit d'une compétition artistique comme pour montrer que le Mali de demain se prépare à travers le brassage. C'est que le Mali a encore besoin de cette cohésion. El Haj Sandi Baba Haidara, homme politique. Comment faire pour que les Maliens soient encore ensemble? Avec des messages. Par le rapprochement de la jeunesse malienne. Parce qu'avant, quand tu partais à Gao, quand tu parlais du moins malinké, on te posait la question, le malingakan, c'est quoi? Abdoulaye Diabaté, artiste. Tu vas à Kaï, tu parles son rang, tu dis, mais Koiraboro, c'est quoi? Mais ça, c'est fini. La biennale nous a permis de mettre fin à tout ceci. Un habitant de Gao peut aller à Kaï, s'installer, se marier, travailler là-bas comme il veut, comme il est à Kaï. Moi, ma première fille, elle est mariée à Tombouctou. C'est la biennale qui l'a fait. C'est ça la force de la biennale. Mokhtar Seydou Tal, encadreur troupe Ségou. Dans ce creuset, tout y est. Dans toutes ces régions-là, nous avions des connaissances. On a appris à être ensemble. Je suis à l'aise pour te fredonner des chansons en boumou.
je peux le faire en tant que Peul. Le drona peut te fredonner les chants en soninké. Tous les vécus des biennales artistiques constituent une moisson, un capital de référence. Alors, devons-nous attendre qu'un jour ces œuvres fassent l'objet de pillage? Sommes-nous en droit de les laisser pour compte dans le temps? En attendant, la refondation est annoncée. Voilà, le Koulibaly, la Biennale, la Mopti 2023, c'est pour bientôt et leur thème a déployé une grosse équipe pour faire vivre bien sûr ce moment à nos auditeurs et téléspectateurs. À 7h passées de 15 minutes, actualité au plan international. À la surprise générale, le président sénégalais ne sera pas en lice pour un second quinquennat pour l'élection prévue en février 2024. Dans un discours à la nation très tendu prononcé en direct sur la radio-télévision sénégalaise, le président sénégalais est également revenu sur les violences qui ont secoué le pays. La défense aérienne russe a abattu 2 drones dans la région de Moscou, a rapporté l'agence russe d'État TASS, qui a précisé qu'aucune victime n'avait été signalée. Selon les premières informations, les 2 engins se dirigeaient vers Moscou et ont été neutralisés par des moyens de guerre électroniques. Pour terminer cette page internationale, au moins 4 personnes ont été tuées et 2 enfants blessés dans une fusillade survenue ce lundi dans les rues de Philadelphie. Hier lundi, bien sûr, dans les rues de Philadelphie au nord-est des États-Unis et dont l'auteur présumé a été arrêté, a annoncé la police. Actualité sport, c'est avec vous, Srakatou Sissé, toujours au poste. Bonjour. Bonjour, Fousseini Tunkar. Canadiens moins de 23 ans, les Aigles Espoirs du Mali jouent ce soir contre les Lions Espoirs de l'Atlas du Maroc en demi-finale, un match à double enjeu. Oui, le vainqueur se qualifiera pour la finale et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce face-à-face Maroc-Mali est prévu à 20h temps universel au stade Moulay Abdallah de Rabat. En 3 participations du Mali à la CAN des moins de 23 ans, c'est la première fois que notre pays arrive à ce stade de la compétition. Et la dernière fois où les Aigles Espoirs avaient disputé les Jeux Olympiques, c'était en 2004 en Grèce. A signaler qu'à 17 temps universel, l'Égypte affrontera la Guinée. Les Pharaons Espoirs d'Égypte sont détenteurs du trophée. Championnat national de Ligue 1, la 29e et avant-dernière journée programme demain, mercredi, 2 matchs. Afrique Football Elite AFE ISCK et Ice Police 11 créateurs de Nyarela. Si AFE est maintenu en Ligue 1, l'ISCK 14e 27 points, elle n'a besoin que d'un nul à défaut d'une victoire pour rester dans l'élite. L'Ice Police et les 11 créateurs de Nyarela n'ont rien à perdre. Jeudi, à suivre les affiches Ice Royal Stade Malien de Bamako et Binga FC Djoliba AC pour le titre de champion saison 2022-2023. L'Ice Royal est leader avec 53 points et le Djoliba AC deuxième 50 points. Tournoi de la montée en Ligue 1, ça démarre ce mercredi à Caille et à Gao. 2 poules de 4 équipes sont constituées. La poule A, basée à Caille, regroupe le FC Simbo de Caille, l'AS Alençon de Sikasso, l'US Bougouba de Koulikoro, l'ASAC de Ségou et Atra Club de Kidal. La poule B, logée à Gao, comprend le Sony AC de Gao, l'Avenir AC de Tombouctou, ATS de Mopti, et l'AS Guerrier du Mandi au nom de la Ligue de Bamako. Les 2 premières équipes de chaque poule accèdent en Ligue 1. Autre tournoi, celui des dames à Ségou. Là aussi, le temps est donné demain. Oui, dans le groupe A, 4 formations. Lambarsart de Bafoulabé, AS Saramaya de Kati, AS Commune 3 de Bamako et l'Afia Club de Tombouctou. Les adversaires du groupe B sont Teria FC de San, Weltare de Mopti et Étoile de Bougouni. Les 2 premières équipes de chaque groupe obtiennent leur ticket pour la première division de foot féminin. L'insolite du jour. Au Sénégal voisin, un combat de lutte traditionnel se termine en queue de poisson. Raconte-nous, Srakatou Sissé. Les 2 lutteurs ont eu un parcours sans faute. Leur technicité a séduit plus d'un. Le jour du face-à-face, tout a été mis en œuvre par la commission d'organisation. Les lutteurs sont autorisés à faire leur entrée. Un des lutteurs, pour intimider son adversaire, fait sortir de sa bouche, tenez-vous bien, des braises.
L'autre utilise une technique contraire en éteignant ces différentes braises avec de l'eau. Le duel est annoncé. L'arbitre donne son OK pour le top départ. Les lutteurs, par peur de se laisser découvrir, refusent de s'affronter. L'arbitre se saisit d'une cravache et corrige les deux lutteurs sous les applaudissements des spectateurs. Finalement, les deux prennent la fuite. Merci beaucoup, Sragatou Sissé. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'association Ma Commune et Moi, créée en 2017. Elle milite pour la protection de l'environnement, la lutte contre la fraude en milieu scolaire et la scolarisation des filles, mais surtout le rassemblement de la jeunesse autour d'un idéal commun pour influer sur le cadre de vie des zones d'intervention de l'association. Plus de détails, c'est avec Ousmane Daou dans la chronique initiative citoyenne. Souciés du bien-être de leur environnement et de leur cadre de vie, certains jeunes de l'Afiabougou se sont donné la main pour mettre en place une association dénommée Ma Commune et Moi. De sa création en 2017 à nos jours, elle essaie avec ses maigres moyens de mener des activités pour la préservation de l'environnement et sur l'éducation. Bassirou Abdoulaye Sall, président de l'association Ma Commune et Moi. Les reboisements des plantes au niveau de la commune du Mandé, des sensibilisations sur la fraude en milieu scolaire, la scolarisation de la jeune fille. On le fait conjointement avec la mairie et le CAP de l'Afiabougou, en plus du centre des examens et concours du Mali. Lors des examens, on fait des sensibilisations par rapport aux fraudes qui se passent en milieu scolaire. Au-delà, Ma Commune et Moi a regroupé les jeunes autour du sport pour faire passer le message de paix, de réconciliation avec des panels pour sensibiliser davantage sur les maux qui minent la jeunesse. Bassirou Abdoulaye Sall, président de l'association Ma Commune et Moi. Les Jeux Olympiques de la Commune 4 est un sport vecteur de paix et de cohésion sociale. Les Jeux Olympiques qui a débuté cette année a été une première au Mali qui a regroupé plusieurs disciplines telles que l'athlétisme, le karaté, le lever de poids, le basket, le football, l'handball, l'hippisme, le moutard, tout d'une même cause. Et on a eu à animer des panels qui fraudent en milieu scolaire, le droit de la femme et de l'enfance. C'était toujours pour regrouper plus de jeunes et pour les conscientiser plus davantage. L'association Ma Commune et Moi a des perspectives d'évolution. On a des projets à long terme et ça puisse s'étendre au niveau de tout le Mali. C'est un peu comme le Mali est confronté à des crises multidimensionnelles ces derniers temps. Donc nous avons jugé nécessaire vraiment de notre pierre à l'édifice national, ces Jeux Olympiques. Et nous comptons sur d'autres partenaires pour l'édition future. En attendant, l'association Ma Commune et Moi compte maintenir le cap tout en multipliant les initiatives à l'endroit de la jeunesse pour un cadre de vie meilleur. 7h passées de 23 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousséni Tunkara. Alou Koulibaly a assuré la connexion technique. Cheikh Omar Traoré a assuré la mise en ligne. Une édition coordonnée par Ousmane Daou. Prenez bien soin de vous. Bonne journée. Que le bon Dieu nous protège.